Alors, Marc, chapitre 6. Mais avant de tomber dans le texte, je vous raconte une petite histoire. Quand nos enfants étaient jeunes, on a voyagé en auto, on a voyagé beaucoup en auto. Quand je dis beaucoup, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup. Nous, on visitait plusieurs églises, j'allais prêcher, je leur présentais le Québec. Ça nous a emmenés un peu partout, que ce soit dans le Midwest, au Kansas, en Iowa, que ce soit pratiquement la côte est américaine, quasiment au grand complet, que ce soit dans les maritimes, dans l'Ouest canadien. Mais ô combien nous avons voyagé. Nos enfants, Léa avait 2 ans, Annabelle 4 ans, Jacob 6 ans. Et là, qu'on a fait de la route. Des dizaines et des dizaines et des dizaines de milliers de kilomètres. Si vous avez eu des enfants, vous avez voyagé avec 2 heures, vous essayerez, je pense que le plus qu'on a fait, c'est 27, 28, quelque chose comme ça. Oui, on a vu. Et il y a plusieurs histoires qui sont à mon souvenir et à leur aussi. Il y en a un que j'aimerais ça vous raconter. On est dans un long voyage. Je me souviens comme si c'était hier. Après une journée de route, il est à peu près 18 heures. Il fait noir. Et c'est là que Jacob, qui a environ 6 ans, me pose cette question, un air paniqué. Je le vois dans mon miroir encore. Papa, est-ce qu'on va manger ce soir? Et je lui dis quelque chose comme ça. Jacob, est-ce que c'est déjà arrivé qu'il y a un soir que tu n'as pas soupé depuis que tu existes? Non. Donc, si je comprends bien, tu as faim et tu as peur qu'on ne te nourrisse pas. Oui. C'est cute? Non, pas tant. Tellement absorbé par cette situation-là inconfortable. J'ai faim. Qu'il avait oublié que ses parents étaient avec lui, puis qu'il avait oublié que ses parents, 100% du temps depuis sa courte existence, l'ont toujours nourri pour souper. Cri de panique. J'ai faim, puis je ne sais pas si je vais manger. Hey, je suis là. Puis si vous connaissez ma femme, clairement qu'elle avait assez de snacks, de tout ce que vous voulez pour nourrir une armée dans son sac. Petit gars, tu t'inquiètes. Le texte de ce matin qu'on va voir, il y a ce genre d'éléments-là dedans. On va voir que les disciples, les apôtres, précisément, avaient la mémoire très, 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 très courte. Je vous invite à venir avec moi au verset 32. Ils partirent donc dans une barque pour aller à l'écart dans un lieu désert. Beaucoup de gens les virent s'en aller, les reconnurent, et de toutes les villes, on accourut à pied, on les devançant au lieu où ils se rendaient. Quand il sortit de la barque, Jésus vit une grande foule. Il fut ému de compassion pour eux parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont point de berger. Il se mit à leur enseigner beaucoup de choses. Comme l'heure était déjà avancée, ses disciples s'approchèrent de lui et dirent: ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie-les afin qu'ils aillent dans les campagnes et dans les villages des environs pour s'acheter de quoi manger. Jésus leur répondit: donnez-leur vous-même à manger. Mais lui dirions-nous acheter des pains pour 200 deniers et leur donnerions-nous à manger? Il leur dit: combien avez-vous de pain? Allez voir. Ils s'en assurèrent et répondirent: 5 et 2 poissons. Alors il leur commanda de les faire tous asseoir par groupes sur l'herbe verte. Et ils s'assirent par rangées de 100 et de 50. Il prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Il rompit le pain et le donna aux disciples, afin qu'ils les distribuent à la foule. Il partagea aussi les 2 poissons entre tous. Tous mangèrent et furent rassasiés. Et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux de pain et de ce qui restait des poissons. Ceux qui avaient mangé les pains étaient 5000 hommes. Aussitôt après, il obligea ses disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté vers Bethsaïda, pendant que lui-même renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il s'en alla sur la montagne pour prier. Le soir étant venu, la barque était au milieu de la mer et Jésus était seul à terre. Il vit qu'ils avaient beaucoup de peine à ramer car le vent leur était contraire. Vers la 4e veille de la nuit, il alla vers eux, marchant sur la mer, et il voulait les dépasser. Quand ils le virent marcher sur la mer, ils crurent que c'était un fantôme, et ils poussèrent des cris, car ils voyaient tous, ils étaient troublés. Aussitôt, Jésus leur parla et leur dit: rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur.
Puis il monta vers eux dans la barque et le vent cessa et ils furent en eux-mêmes tout stupéfaits et remplis d'étonnement, car ils n'avaient pas compris les miracles des pains parce que leur cœur est endurci. Après avoir traversé la mer, ils vinrent dans le pays de Génézareth et ils abordèrent. Quand ils furent sortis de la barque, les gens ayant aussitôt reconnu Jésus parcoururent tous les environs et l'on se mit à apporter les malades sur des lits partout. Et on apprenait qu'il l'était. En quelques lieux qu'il arrive, dans les villages, dans les villes ou dans les campagnes, on mettait les malades sur les places publiques et on priait de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement. Et tous ceux qui touchaient étaient guéris. La clé pour comprendre qu'est-ce que Marc est en train de dire ici, c'est quoi son enseignement? Qu'est-ce qu'il nous laisse? Qu'est-ce qu'il veut que ses frères et sœurs comprennent de ce qui vient d'être dit? La clé se trouve au verset 52. Je le relis. Car ils n'avaient pas compris le miracle des pains parce que leur cœur était endurci, tellement absorbé dans les circonstances, dans cette situation-là inconfortable, qu'ils oublient qui est Jésus et que Jésus est avec eux. En fait, il n'y avait même pas de situation inconfortable. Il n'y avait même pas de circonstances spéciales. Puis comme on va voir, Marc va beurrer dans notre texte vraiment épais pour nous rappeler de ne jamais oublier qui est Jésus. Donc, commençons à naviguer dans ce beau texte-là. Il y a 3 circonstances. Il y en a une, l'histoire du pain, il y a l'histoire sur l'eau, puis quand il arrive à terre. On va regarder ça, mais avant, on va se mettre un peu en contexte. Au verset 7, Jésus envoie en mission les 12 apôtres. Vous allez aller en mission, vous allez prêcher, guérir les malades, chasser les démons. Allez-y les boys, allez-y. Au verset 30, ils reviennent de mission. Ils sont fatigués. Ils racontent à Jésus tout ce qu'ils ont fait. Ça a dû être difficile. Tellement qu'au verset 31, Jésus dit, attends un petit peu, là. C'est le temps de se reposer. Alors au verset 32, je le relis, ils partirent donc dans une barque pour aller à l'écart dans un lieu de désert. Et là, on arrive au verset 33, qui est notre première situation. Beaucoup de gens les virent s'en aller, les reconnurent, et de toutes les villes, on accourut à pied, on les devança au lieu où ils se rendaient. Au stade où on est rendu du ministère de Jésus, Jésus est très, très connu. Au verset 14, on va lire que son nom est rendu célèbre. Là où il est, il y a une foule qui le suit. Si on sait que Jésus est à quelque part, les gens veulent le voir. En fait, il est reconnu pour ce qu'il enseigne, puis il est reconnu pour ce qu'il fait. Et on le voit ici, dans notre verset qu'on vient de lire au verset 33, ils les reconnurent. Donc, pas juste Jésus est rendu populaire et connu, mais aussi ses disciples. Ses disciples, ils reviennent d'une mission, donc ils ont fait quelque chose. On ne sait pas trop combien de temps que ça a duré, mais assez pour être connu. Donc, les gens viennent les voir pour les entendre, les gens viennent les voir pour voir des miracles et probablement aussi être les bénéficiaires de ces miracles-là. Au verset 34, au début, on lit quelque chose. Quand il est sorti de la barque, Jésus vit une grande foule. Et au verset 44, on lit que la grande foule, c'est 5000 hommes. C'est beaucoup de monde, ça. 5000 hommes, c'est beaucoup. Ce matin, on est peut-être, je ne sais pas, 175, quelque chose comme ça, 180. 5000 hommes, c'est beaucoup, beaucoup de monde. Puis à la fin du verset 34, on lit, « Il se mit à leur enseigner beaucoup de choses. » Si c'est Jésus qui enseigne beaucoup de choses à beaucoup d'hommes, la réalité, c'est quand Jésus enseigne beaucoup de choses, ça devait prendre du temps. Je suis convaincu que Jésus n'était pas nécessairement court dans ses enseignements. Le temps avance. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Assez que maintenant, les apôtres qui voient clair, qui voient très clair, deviennent un peu pragmatiques, puis font, mais on est devant une situation ici. Je relis le verset 35 et 36. Comme l'heure était déjà avancée, ses disciples s'approchèrent de lui et dirent, « Ce lieu est désert, et l'heure est déjà avancée. Renvoie-les afin qu'ils aillent dans les campagnes et dans les villages des environs pour s'acheter de quoi manger. » La logistique de nourrir 5000 personnes, je ne sais pas si ça vous a déjà fait ça, moi non, mais ça me donne une petite idée que nourrir 5000 personnes, c'est pas si facile que ça.
dans un lieu désertique. Il n'y a pas de McDo, là. Il n'y a pas des food trucks qui sont là. Il n'y a pas de traiteur. Tu nourris ça comment, 5000 hommes? C'est normal qu'on veuille que les gens mangent. C'est une vraie situation. Ça a l'air qu'il faut que le monde mange pour survivre. Puis là, ils sont là, puis ils vont... Ben là, il est tard. À l'heure 13, ils ont 5 pains, 2 poissons. Alors même s'ils étaient extrêmement généreux, ben, ils vont nourrir une quinzaine de personnes, c'est tout, là. Il y en a 5000. Ah, je comprends bien. L'heure avance, il n'y a pas de bouffe, c'est dans le désert, il y a 5000 personnes, ça n'a pas d'allure de ne pas prendre soin d'eux autres. Jésus, on fait quoi? Je comprends. Verset 37, Jésus leur répondit, donnez-leur vous-même à manger. Ben oui. Mm-hmm. Jésus demande aux 12 apôtres, les boys, nourrissez-les. Je comprends leur réaction. Tu veux qu'on aille acheter de la bouffe pour 5000 personnes? Verset 37, le reste nous parle d'un montant. Mais leur dire, irions-nous acheter des pains pour 200 deniers, un denier, une journée de travail? Est-ce qu'on va dépenser presque un an de salaire pour nourrir ce monde-là? C'est ça que tu veux? Je comprends. Il y a un besoin, il y a un vrai besoin. Puis là, ton maître, il vient de dire, nourris-les. OK, ben, on a de l'argent. C'est ça que tu veux. Je veux juste confirmer avec toi, là. C'est ça que tu veux. Donc, deux situations super réelles. Il y a une foule à nourrir, puis il demande aux 12 de les nourrir. Ça, c'est la première circonstance. La deuxième, on va aller au verset 45. Donc, après que tout le monde le sait, tout le monde a mangé finalement. Il n'y avait pas de panique. Tout le monde a mangé. Aussitôt après, il obligea ses disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté vers Bethsaïda pendant que lui-même renverrait la foule. « Hey les boys, je m'occupe de tout ça. Là. Je vais fermer ça, fermer boutique. Allez devant, allez-y, je vais aller vous rejoindre. » Super. Je vais renvoyer la foule. Là. Je ne serais pas avec ça. C'est quand même 5000 personnes. Les gars, ils vont. Verset 46, ça nous dit que Jésus va prier. Clairement. Verset 47, ça nous dit que les gars sont en train de ramer, puis ils sont rendus au milieu de la mer. Au verset 48, au début, on lit que Jésus vit qu'ils avaient beaucoup de peine à ramer, car le vent leur était contraire, puis c'était la 4e veille de la nuit. Là, on se remet un peu dans l'histoire. La veille, Jésus a dit à ses disciples, il faut que vous vous reposiez. On va aller à l'écart. Donc, les gars étaient brûlés de leur voyage missionnaire. Où est-ce qu'ils s'en vont pour aller se reposer? Il y a une foule. Donc, ils ne se sont pas reposés, les gars. Là. Ils ne se sont pas reposés. En fait, pour se reposer, ils ont nourri, ils ont servi 5000 personnes. Ouais, tu ne te reposes pas du tout. Puis après avoir nourri les 5000 personnes, ton maître t'a dit, tu vas prendre le bateau, puis tu vas aller ramer, tu t'en vas de l'autre bord. Là, la 4e veille de la nuit, il est entre 3 et 6 heures du matin. Nos gars sont fatigués. Là. Ils étaient fatigués avant la grosse journée. Il y a eu la grosse journée, puis là, ils sont pendant la nuit, puis... Le texte nous dit qu'il y avait un vent de face. C'est pas une tempête. Leur vie n'est pas en danger. Mais ramer un vent de face, je ne sais pas si vous avez déjà fait ça, ramer avec un vent de face. Facilou. Facile. Le texte nous dit qu'il y avait beaucoup de peine. Il ramait avec beaucoup de peine. Le mot ici, en grec, c'est le même mot que torturer. Ah. Fait qu'il y avait beaucoup de peine, beaucoup. Bon, en fait, c'était ouf. Comme je leur ai dit, là, les gars n'étaient pas en train de mourir. Mais la journée était longue. Qui s'est changée en nuit. Puis là, il faut qu'ils rament. Puis c'est dur, la nuit devait être longue. Puis au verset 48, il y a quelque chose d'intéressant qui se passe. Jésus alla vers eux marchant sur la mer. Ben oui. Je ne sais pas ceux qui ont déjà fait des croisières, là, mais moi, je n'ai jamais fait, mais j'ai déjà été dans un traversier, puis il me semble, en plein milieu de la mer. Puis, tiens donc.
circonstance spéciale. Peut-être même un peu malaisante, je ne sais pas trop, là, mais drôle de circonstance. Jésus est allé les rejoindre sur la mer, en marchant. Puis, au début du verset 50, ça nous dit que tout le monde le voyait. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui a fait comme « Hey, les gars, c'est notre maître qui est là. » Puis, non, on ne le voit pas. Non, tout le monde le voit. Donc, deux circonstances. La deuxième circonstance n'est pas la même chose que la première. Il n'y a pas de problème, sinon qu'ils sont en train de se faire torturer, en train de ramer. Mais non. Troisième circonstance. Après avoir traversé la mer, au verset 53, ils vinrent dans le pays de Génézareth et ils abordèrent. Et là là. Ça, c'est comme le lendemain matin, là. C'est le lendemain d'avoir ramé toute la nuit, d'avoir nourri, servi 5000 hommes, d'avoir voyagé avant de se rendre où étaient les 5000 hommes, puis juste que Jésus a fait le constat qu'il devait se reposer. Verset 53, on peut juste voir qu'il devait avoir des valises en dessous des yeux, les messieurs, là. Ça devait être difficile. Quand ils furent sortis de la barque, au verset 54, les gens ayant aussitôt reconnu Jésus, ben oui, toi, parcoururent tous les environs et l'on se mit à porter les malades sur des lits partout et l'on prenait qu'il était. Mais oui, le ministère continue. Il y a du bien qu'il faut que soit fait. Trois situations, trois circonstances totalement différentes les l'une de l'autre. Mais les trois sont bien réelles. Puis comme j'ai dit en introduction, la clé pour comprendre ce que Marc est en train de dire ici est au verset 52. Car ils n'avaient pas compris le miracle des pains parce que leur cœur était endurci. Les disciples sont dans des circonstances, que personne n'est en train de mourir, mais ils sont dans des circonstances qui ne voient pas clair. Ils ne comprennent pas ce qui se passe. Non pas parce que c'est compliqué, mais Marc nous dit, mais parce qu'il y avait le cœur dur. Et Marc va souligner à grands traits dans notre texte comment le cœur des apôtres se manifeste dans les deux premières circonstances. Je reviens à la première circonstance. Ça fait à peu près un an et demi que le ministère de Jésus a commencé. Ça fait à peu près un an et demi que les 12 apôtres suivent Jésus. Et si vous avez suivi depuis quelque temps, et si vous avez déjà lu les évangiles, vous allez comprendre que Jésus a fait des milliers et des milliers et des milliers de miracles. On ne peut pas savoir à quel point le nombre qu'il a fait de miracles, mais il en a fait beaucoup, beaucoup. On le sait, les apôtres ont vu depuis maintenant un bon bout de temps Jésus prendre autorité sur le monde des ténèbres. Ils ont vu Jésus chasser un grand nombre de démons à plusieurs occasions. C'est quasiment rendu folklorique. Ah, il chassait des démons. Ben oui. Mais pour eux, à toutes les fois, c'est quelque chose d'extraordinaire. Il y a une manifestation de puissance extraordinaire. Ils ont vu Jésus manifester son autorité en calmant une tempête où ce qu'eux autres pensaient mourir. Ils l'ont vu s'adresser, faire un reproche littéralement à la tempête. Et la tempête, ils l'ont vu faire ça. Ils ont vu Jésus prendre autorité sur la mort en ressuscitant la fille de Jairus. À ce point-ci, les gars ont vu des choses extraordinaires, des merveilles. Ils ont vu Jésus faire des miracles, manifester sa puissance et son autorité. Ils l'ont entendu enseigner des choses qu'ils n'avaient jamais entendues, avec une autorité qui peut juste venir de Dieu. Et si ce n'était pas assez, Jésus non seulement a le pouvoir de guérir, l'autorité de guérir, non seulement Jésus a l'autorité de chasser les démons, mais il a aussi l'autorité de donner l'autorité. Donc, il a l'autorité de le faire, il a l'autorité de donner l'autorité pour que les autres le fassent. Et regardez au verset 13. En parlant des apôtres, ils chassaient beaucoup de démons, éloignaient d'huile beaucoup de malades et les guérissaient. Donc, les apôtres, eux autres même, ont chassé des démons à cause qu'ils avaient reçu l'autorité de Jésus. Et ils ont guéri combien de personnes? On ne le sait pas. Depuis qu'ils sont avec Jésus. Ils ont vu l'autorité de Jésus à l'œuvre de mille et une façons, dans toutes sortes de circonstances. Mais il y a une chose qu'ils ont vue par-dessus tout, c'est le cœur de Jésus. Ils ont vu que Jésus utilisait son autorité pour faire du bien.
Ça fait un an et demi qu'il marche avec Jésus, puis qu'il voit Jésus rempli de compassion. Ça fait un an et demi qu'il voit Jésus manifester de la miséricorde, de la bienveillance, de la grâce envers ceux qui en ont le besoin. Jésus parle, prend le temps. Souvenez-vous de la femme qui avait une perte de sang. Le monde a arrêté parce qu'il voulait l'écouter. Jésus prend le temps de prendre le temps, et ça, les disciples l'ont vu. C'est ce que Marc nous dit au verset 34. Il fut ému de compassion pour eux parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont point de berger. Pour verset 48, il vit qu'ils avaient beaucoup de peine à ramer car le vent était contraire. Puis au verset 56, en quelques lieux qu'il arrive dans les villages, dans les villes ou dans les campagnes, on mettait les malades sur les places publiques et on priait de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement. Et tous ceux qui le touchaient étaient guéris. Mais ça, c'est pas la première fois. Ça fait un an et demi qu'ils voient Jésus faire du bien à ceux qui sont dans le besoin. Ça fait un an et demi qu'ils voient Jésus faire des merveilles à ceux qui ont des besoins. Les apôtres, c'est juste ça qu'ils ont vu, les bontés de l'Éternel être déployées sur les gens autour de Jésus. C'est ça qu'ils ont expérimenté. Expliquez-moi ce qu'ils ont pensé d'aller voir Jésus pour dire, là, il serait temps que tu nourrisses ces gens-là. Expliquez-moi la bulle d'air qui a passé dans leur cerveau pour aller rappeler au maître, au souverain de l'univers, d'aller dire, là, il faut prendre soin de ces 5000 personnes-là. Là. Comme l'heure était déjà avancée au verset 35. Ses disciples s'approchèrent de lui et dirent, ce lieu est désert. Sérieux, vous pensez-vous qu'il ne l'avait pas vu, les gars? Et l'heure est déjà avancée. Allô? C'est lui qui soutient toutes choses par sa parole dans l'univers. L'heure est avancée. Sa conception du temps, ou le suivi du temps, c'est lui qui le gère, le temps. Ah! Renvoie-les afin qu'ils aillent dans les campagnes et dans les villages des environs pour s'acheter de quoi manger. Comme si Jésus n'était pas capable d'y penser. Mais quelle gang de cabochons! Tu vas voir le maître de l'univers, celui que tu as vu faire tout ça, mais tu vas lui donner un conseil, comme s'il avait les besoins d'un conseil des 12 gars pour gérer son royaume éternel. Les gars ont été lui dire, renvoie-les. Mais voyons là. Jésus, as-tu vraiment besoin qu'on lui donne des conseils? Mais pour eux, la circonstance était réelle. Il y avait vraiment 5000 personnes, c'était vraiment un désert. Il était vraiment tard. C'était réellement une situation. Mais dans le fond, si Jésus est là, il n'y en a pas de situation délicate. Là. Je répète ça. Si Jésus est là, il n'y a pas de situation délicate. C'est Jésus. En fait, la bonne chose qu'on devrait lire, la bonne réaction que les disciples auraient dû avoir, c'est « Hey Pierre, comment tu penses qu'il va régler l'affaire? » Ah, je sais pas. Hey, ça va être grandiose. Il y a quand même 5000 personnes ici. Là. Ouais, c'est ça, je me disais, toi, Nathanaël, c'est quoi, ça risque d'être extraordinaire, mais comment tu penses, Jean? Je sais pas. Non, mais sérieux, là, hey, 5000 personnes, on ne l'a jamais vu encore, ça. Jamais vu. En tout cas, on va se tenir sur les gardes, probablement que pas probablement, c'est Jésus. Ben oui. Ben oui, t'as dit, ben les gars, c'est Jésus. Soyons-nous, puis on va juste s'attendre qu'il va faire ce qu'il fait d'habitude. C'est Jésus. C'est ça la bonne réaction. C'est Jésus! Non. Le cœur endurci, ils ont été le voir pour lui dire quoi faire. Bravo les gars. Bravo les gars. Mais Jésus leur dit, ben, donnez-leur vous-même à manger. Je les entends. Mais là, c'est pas dans le texte, là, mais je les entends dans mes oreilles. Ben là, Jésus, donnez-leur à manger. Pierre, dis-y. C'est toi le cabochon par excellence dans la gang. Vas-y.
Hey, les deux frères, là, Jacques puis Jean, dites-y, raisonnez-le quelqu'un. Hein? Donnez-leur à manger. Mais non, les boys. Je vous rappellerai, il n'y a pas si longtemps, que ce même Jésus-là vous a dit, vous allez aller en mission, vous allez chasser des démons, puis vous allez guérir les malades. Je vous rappellerai, les boys, que vous avez été capable de chasser des démons et que vous avez été capable de guérir les malades. Donc, quand Jésus te demande de faire quelque chose, il te donne tout ce qui est nécessaire pour que tu puisses le faire. S'il vous demande de donner à manger, les gars, donnez-leur à manger, c'est Jésus. Si Jésus te demande de quoi faire, c'est parce qu'il va te donner tout ce qui est nécessaire. Les gars ne l'ont pas encore compris. Ils chassaient des démons il n'y a pas si longtemps. Il me semble que c'est simple, non? Ils l'ont expérimenté. Avouons, un matin, si Jésus nous demande de quoi, il va nous donner tout ce qui est nécessaire. Alors, il n'y a rien là, mais il y a pire. Mais il y a pire, il y a pire, il y a pire, il y a pire. Je fais un quiz. N'ayez pas peur, ce n'est pas une question piégée. Après la Pentecôte, Pierre et Jean vont dans le temple. Puis ils voient quelqu'un qui est malade, qui est handicapé. Combien d'entre vous savez ce que Pierre et Jean ont fait? Faites juste lever la main. Ah, soyez pas gênés. Je veux vraiment lever vos mains. Savez-vous ce qui s'est passé dans le temple? OK, la grande majorité d'entre vous, vous savez qu'il a été guéri. Puis ceux qui ne le savaient pas, quand j'ai dit guéri, ont fait « Ah, mais oui, c'est vrai. » OK. Fait que c'est quand même assez connu. Dans 2 Rois, chapitre 2, versets 42 à 44, probablement que cette histoire-là, pour vous, est moins connue. Mais pour eux, ce n'était pas moins connu. Cette histoire-là raconte qu'un homme, un jour, est allé voir le prophète Élisée. Il y avait 20 pains d'orge et il y avait aussi des épis. Élisée se revire vers son serviteur et il a dit « Nourris-les. » L'affaire, c'est qu'il y avait 100 personnes. 20 pains puis des épis, ça ne fonctionne pas. Le serviteur a fait la même affaire que les disciples ici. Il a dit, c'est impossible. Mais il s'est exécuté. Et ce qu'on lit dans cette histoire-là, c'est qu'il y a eu un grand miracle. C'est que Dieu a nourri tout le monde et qu'il y a eu des restants. Ça vous rappelle ça une histoire, ça? Ah, je vous en raconte un autre. Celle-là est moins connue. À un moment donné, il y avait à peu près entre 1 et 2 millions de personnes, c'est plus 2 millions, qui étaient dans un désert et on dit il n'y a pas de nourriture. Et pendant 40 ans, il y a du pain qui tombait du ciel. C'est moins connu un peu, celle-là. C'est 100% raisonnable de penser que les apôtres savaient que Dieu est capable de nourrir beaucoup de monde. Si Dieu est capable d'utiliser Moïse, si Dieu est capable d'utiliser le prophète Élisée, les gars, si Jésus vous demande quelque chose, posez-vous pas la question. Faites-le. Avouez que c'est facile. Mais ils étaient tellement pris dans leurs circonstances, ils interprétaient leurs circonstances avec justesse. Il y avait beaucoup de monde, puis eux, ils multipliaient le pain. Non, je les comprends, mais ils étaient dans leur raisonnement, dans leur pragmatisme, dans leur logique. Ils oubliaient que c'était Jésus qui était avec eux. Deuxième circonstance. On va aller voir le verset 49. Leur réaction. Quand ils virent marcher sur la mer, ils crurent que c'était un fantôme et ils poussèrent des cris. Car ils le voyaient tous. Et ils étaient troublés. À la fin du verset 51, on lit « Ils furent en eux-mêmes tout stupéfaits et remplis d'étonnement. » Ben non, les gars, pourquoi vous avez peur? C'est dur à comprendre tout cela. Là. Pourquoi ils ont peur? Il y a quelques heures avant qu'ils commencent à ramer, ils ont vu Jésus multiplier 5 pains, 2 poissons pour nourrir 5000 personnes. Ils étaient là. Ils l'ont vu Jésus faire. Puis en plus,
Ces gars-là étaient là dans la tempête quand ils pensaient mourir, puis Jésus dormait, puis il s'est réveillé, puis il a dit « Calme-toi », puis « Calme le plat ». Ils étaient là, les gars, là. Ils savent très bien que Jésus n'est pas limité par la matière. Marcher sur l'eau, ouais, puis quand c'est rendu que tu peux ressusciter quelqu'un, que tu peux guérir des paralytiques, donner la vue aux aveugles, mais oui, mais marcher sur les eaux, tu peux prendre 5 pains, 2 poissons, puis nourrir 5000 personnes, puis il en reste 12 paniers. Pourquoi les gars ils ont eu peur? Mais oui, Jésus marche sur les eaux. Seriez-vous surpris de voir Jésus marcher sur les eaux? Pas moi. Il a créé l'eau. Alors, il savait très bien c'était qui Jésus, puis il savait très bien ce qu'il pouvait faire. Je ne comprends pas qu'il était troublé. Il venait de le voir faire un miracle. En passant, c'est le seul miracle qu'on voit dans les 4 évangiles. Mais pourquoi? Pourquoi ils ont réagi de même? Verset 52 nous le dit. Est-ce qu'ils n'ont pas compris le miracle du pain? Parce qu'ils avaient le cœur dur. C'est fou comment un cœur endurci peut aveugler. Là, on parle des apôtres. Je vous invite au chapitre 8. 8. Il n'y a pas de R dans 8. C'est bon des huîtres, mais ce n'est pas la même chose. C'est fou comment le cœur peut être tortueux, comment on peut se forcer à être aveugle. Chapitre 8. Verset 1. En ces jours-là, une foule nombreuse s'étant de nouveau réunie et n'ayant pas de quoi manger. Ah, OK, ça sonne du déjà vu. Jésus appela les disciples et leur dit, « Je suis ému de compassion pour cette foule, car voilà 3 jours qu'ils sont près de moi, ils n'ont rien à manger. Et si je les renvoie chez eux à jeun, les forces leur manqueront en chemin, car quelques-uns d'entre eux sont venus de loin. » Ses disciples lui répondirent, « Pas de problème, Seigneur, fais ce que tu as fait tantôt, l'autre fois. » Non, 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 non. Ses disciples lui répondirent, « Comment pourrait-on les rassasier de pain ici dans un lieu désert? » Non, mais les gars, vous forcez-vous, là? Vous forcez pour ne pas comprendre. Non, mais on s'en fout qu'on soit dans le désert. L'autre fois aussi, là, il était dans un lieu désertique. Mais il est où le problème, les boys? Jésus, il est là, il n'y a pas de problème. C'est comme, on joue la même histoire. Tu t'es planté la première et tu refais la même affaire une deuxième fois. Mais non. Mais non. Oh, la folie de la mémoire courte! Mais il y a plus. Ah, j'aime ça, moi. Ah, j'aime ça. Moi, dans ma Bible, il faut que je tourne une page. Il y a plus. Au verset 13. Puis, il les quitta et remonta dans la barque pour passer sur l'autre bord. OK, donc c'est une autre histoire. Les disciples avaient oublié de prendre des pains. Il n'y a rien là. Ils le savent. Jésus est là. Pas de stress. Il n'en avait qu'un seul avec eux dans la barque. Jésus leur dit cette recommandation. Gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et du levain d'Hérode. Les disciples raisonnaient entre eux. Ils disaient, c'est parce qu'ils n'ont pas pris de pain. Jésus, le chassant, le dit, pourquoi raisonnez-vous sur ce que vous n'avez pas de pain? Êtes-vous encore sans intelligence et ne comprenez-vous pas? Avez-vous le cœur endurci, ayant les yeux ne voyant plus, ayant des oreilles n'entendez-vous pas, et n'avez-vous point de mémoire? Quand j'ai rompu les 5 pains pour les 5000 hommes, combien de paniers pleins de morceaux avez-vous emporté? 12, lui répondirent-ils. Et quand j'ai rompu les 7 pains pour les 4000 hommes, combien de corbeilles pleines de morceaux avez-vous emporté? 7, répondirent-ils. Il leur dit, ne comprenez-vous pas encore? 3 fois une histoire de pain. N'est-ce pas pathétique? De tellement être absorbé par ce que tu vis, parce que tu es en train d'expérimenter, que tu interprètes les circonstances de ta vie, puis tu oublies que Jésus est là. Les circonstances parlaient plus fort que la présence de Jésus. Leurs circonstances parlaient plus fort que tout ce qu'ils connaissaient à propos de Jésus. Ils avaient complètement oublié qui était Jésus, ce que Jésus était capable de faire, parce que leurs circonstances parlaient plus fort. Puis ils n'étaient pas encore en train de mourir, là. Ils disaient, hey, on a oublié du pain. Ils avaient juste oublié du pain. Mais Marc 6, 52 nous le dit pourquoi. Leur cœur est endurci. Wow!
Wow! Wow! Dans notre texte, Marc ne veut pas juste illustrer ce que les cœurs endurcis peuvent produire. Puis on est habitué de voir les cœurs endurcis des pharisiens, des grands pécheurs, puis du monde, les tout croches, ça, c'est les 12 apôtres. Mais Marc n'a pas juste comme but de nous présenter ce que ça peut produire, les cœurs endurcis. Notre texte va beaucoup plus loin. Verset 34. J'ai lu le début, j'ai lu la moitié. La fin, on va lire au centre. Comme il sortit de la barque, Jésus vit une grande foule et fut ému de compassion pour eux. Parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont point de berger. Et il se mit à leur enseigner beaucoup de choses. Ils sont dans un lieu de désert. Ils sont dans un lieu de désert. Et Jésus est là et il voit des brebis. Des brebis qui n'ont pas de l'air d'avoir de berger. Venez avec moi au verset 39. Oh, c'est beau. C'est beau. Ils sont dans un lieu désert, je vous le rappelle. Alors, il leur commanda de les faire asseoir par groupe sur l'herbe verte. Des brebis que le bon berger rencontre et qui les envoie sur l'herbe verte. Pensez-vous que c'est une coïncidence, cela? Laissez-moi vous lire le psaume 23. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Marc est en train de dire, c'est l'Éternel qui est là. Oh, wow! Jésus, c'est l'Éternel. C'est le bon berger pour les brebis. Et il les emmène sur du gazon vert dans le désert. Ça, c'est un lien. En passant, je vais en couvrir la moitié. Il y en a encore plus que ce que je vais montrer. Jean 6, versets 31 à 35, je vous le lis. Nos pères ont mangé la manne dans le désert, selon ce qui est écrit, et leur donna le pain du ciel à manger. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Donc, Moïse vous a donné du pain, là, mais c'est mon Père qui vous donne le vrai pain du ciel. Mais de quoi qu'il parle? Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Et lui dire, Seigneur, donne-nous toujours ce pain. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Le miracle, la multiplication du pain, a un lien avec Moïse. Un lien avec Moïse. Mais là, maintenant, ce n'est pas Moïse qui donne le pain. En fait, c'était Dieu qui l'avait donné, mais là, c'est Dieu, le pain. Il y a un lien à faire avec ça, là. C'est extraordinaire. C'est Dieu, le pain, qui vient donner du pain pour qu'ils puissent avoir la vie et que quelques semaines, quelques mois, en fait, 1 an et demi plus tard à peu près, il va leur dire, prenez ce pain. On va rompre le pain. C'est mon corps brisé pour vous. Je suis le pain de vie. Alors, il y a beaucoup plus, il y a une image ici extraordinaire. C'est beaucoup plus qu'une histoire de pain. C'est une histoire que l'Éternel vient donner la vie. Il est l'Éternel. J'attire votre attention à une autre belle pépite d'or, mais celle-là, elle est méga. Elle est gigantesque. Verset 48. C'est beau. Attachez vos trucs avec la broche, c'est beau. Verset 48. Il vit qu'ils avaient beaucoup de peine à ramer, car le vent leur était contraire vers la 4e veille de la nuit. Il alla vers eux, marchant sur la mer, et il voulait les dépasser. Là, on regarde ça, on dit, OK, le bateau est là, Jésus les voit. Les gars, ils ont de la broue dans le toupette, ils sont fatigués, c'est de la torture. Jésus dit, moi,
Je vais passer à côté d'eux, je vais les dépasser. Quoi, c'est une course? Des fois, c'est important de se poser des questions quand on lit. Là, mais pourquoi il veut les dépasser? Hey, salut boys, on s'en va là-bas. C'est quoi qu'il veut faire? C'est quoi qu'il va faire? En fait, Marc est en train d'utiliser le même langage que Dieu utilise quand il va passer devant Moïse pour se révéler à lui. Exode 33, on le voit dans Exode 33, verset 19, verset 22, Exode 34. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'ai passé. Wow! Marc utilise un langage qui explique, qui implique que Dieu va se révéler. Et c'est là que ça s'en vient. Là. Donc, il va les dépasser. Donc, ça, c'est un langage que Dieu va se révéler, là, parce que c'est le langage qui est utilisé dans l'Ancien Testament. Alors, au verset 50. Quand on lit aussitôt, Jésus leur parla et leur dit, « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Le « c'est moi ». Ouais. C'est correct, là. Ça veut dire « c'est moi », ça va. Ça va. Mais ça pourrait être aussi traduit autre chose. Et ça aurait dû être traduit autre chose. Le mot en grec, c'est égoémie. En fait, c'est un verbe. Égoémie. Vous êtes, ça ne me dit rien, ça. Le « c'est moi » qui est là veut dire « je suis ». Oh, ça change tout. Ça change tout. Ça change tout. Je vais les passer et ils se présentent « je suis ». Si ça ne vous dit rien, c'est monumental. Je vous lis Exode 3, verset 14. C'est là que Dieu appelle Moïse à aller délivrer son peuple, d'aller voir Pharaon. Mais Moïse, mais je vais leur dire, c'est qui? Qui m'envoie? C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle « Je suis » m'a envoyé vers vous. Oh! C'est le nom de l'Éternel. Rassurez-vous, je suis. N'ayez pas peur. Jésus, c'est l'Éternel. Jésus, c'est l'Éternel, le bon berger. Jésus, c'est l'Éternel, le pain. Jésus, c'est l'Éternel qui va se révéler en passant. Et c'est le « je suis ». Mais ce n'est pas sublime? Comme si raconter toutes les merveilles que Jésus avait faites, ce n'était pas assez. Marc veut qu'il n'y ait aucun doute dans la tête de personne que Jésus se révèle dans les moindres petits détails, dans les mots qui sont dits, de la façon que les choses se font. C'est Jésus qui leur a dit, vous allez traverser sans moi ce coup-là. Il savait qu'il était pour avoir du vent. C'est Jésus qui a étiré son sermon. Il le savait. Il voulait se révéler. Wow! Rassurez-vous, je suis l'Éternel. N'ayez pas peur. Peu importe les circonstances, Jésus est toujours en train de se révéler. Ce n'est pas parce qu'on ne le voit pas qu'il n'est pas en train de se révéler. Parce que Jésus voulait passer pour révéler qu'il était l'Éternel. Il devait avoir du vent. Mais les gars, ils ont eu peur. Je vous rouvre mon cœur. Vous allez probablement me juger, puis ça me va. Je ne peux pas m'empêcher à tous les fois, puis je le sais ce qui va s'en venir, puis je le sais c'est quoi la réflexion, puis je le sais c'est quoi la bonne affaire à penser, mais quand je lis l'histoire d'Israël, je fais tout le temps la même affaire. C'est lourd. Quand tu regardes le peuple dans le désert, ça fait 400 ans qu'ils sont en Égypte, esclaves. Ça va pas bien, ils sont esclaves, ça va vraiment pas bien. Et là, Dieu les sort avec des miracles extraordinaires, les 10 plaies d'Égypte. C'est extraordinaire! Wow! Là, il y a une nuée le jour, puis une colonne de feu le soir, puis là, vous connaissez la mer Rouge, puis là,
Elle sauve, il passe à sec. L'armée des Égyptiens les renverse. Vous connaissez l'histoire, là. Il y en a, là. Et le peuple a tellement le cœur endurci qu'il oublie qui est Dieu. Moïse, pourquoi tu nous as emmenés dans le désert pour mourir? Il n'y a pas d'eau. On est tanné de manger de la manne, on veut de la viande. Mais non, on n'ira pas conquérir le Canaan, il y a des géants. Là, nous, je ne sais pas vous êtes comme moi, je fais comme, come on, les boys. Come on, y a-t-il quelqu'un qui va leur dire, ah oui, Moïse leur dit, Caleb leur dit, Josué leur dit, ah non, 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 non. Dieu fait des merveilles. Imaginez-vous, plus d'épicerie. Il y a du pain. Pas de bouffe. Mais il oublie Dieu. Hey, attends un peu. Moïse est parti en haut de la montagne rencontrer Dieu. Il y a de la boucane, toi, il y a un show de boucane en haut, là. Ça brasse, ah ouais, dis, ah ouais, donc, ils se sont fait dire, il va aller même pas sur la montagne parce que c'est un Dieu saint, fait que vous ne voulez pas rester là. Là, c'est extraordinaire ce qui est en train de se passer en haut. Il voit, il y a un spectacle. Aaron, pourrais-tu nous faire un veau d'or? Avoue que vous auriez aimé ça être là pour leur dire, hein? Mais voyons, les gars, come on, come on! Et là, tu lis l'histoire au grand complet d'Israël dans l'Ancien Testament, tu fais, mais ils n'ont rien appris. Tu lis les juges, le 10 saute. Dieu les bénit, ils désobéissent, ils crient à l'Éternel, parce qu'ils se font envahir, parce qu'ils ont du trouble. Dieu les sauve, les délivre. Et c'est le 10 saute, c'est ça. Mais voyons, c'est juste ça. Le peuple est désobéissant, Dieu les délivre. Le peuple est tout excité, le cœur s'endurcit, il oublie, il retourne à la désobéissance. Ils sont froids pour l'Éternel. Ils vont vers d'autres dieux. C'est tellement pathétique. C'est d'un ridicule incroyable de penser qu'un peuple peut oublier qui est Dieu, puis ce que Dieu fait pour eux. Ce qu'un Dieu si bon fait pour eux, c'est pathétique. Puis là, on arrive aux apôtres. Ici, dans notre texte, c'est les apôtres. Frères et sœurs, c'est les apôtres. Les 12 apôtres. Et les gars ont été rappelés à Jésus de penser aux besoins du monde. Imaginez-vous l'arrogance d'aller rappeler à Jésus de prendre soin du monde. Imaginez l'arrogance d'aller donner conseil à Jésus. Prends soin et voici ce qu'il faut que tu fasses. Tellement la situation était... Il était ancré dans la situation, il vivait la situation qu'ils ont oublié qui était Jésus. Ils ont oublié ce qu'ils avaient vu de Jésus. Tellement aveuglés par leur cœur endurci qu'ils se mettent à raisonner, qu'ils se mettent à interpréter toutes leurs circonstances comme si Jésus n'était pas là. Comme si le doute qui prêchait, là, c'était juste un doute qui prêchait. Puis il est juste trop long, comme probablement moi un matin. Non, c'est Jésus! Puis si Jésus vient te visiter en plein milieu d'un lac, pas peur, là. Il veut se révéler à toi. C'est pathétique. Vivre comme si Jésus n'était pas là. C'est ridicule. Ils ont Jésus avec eux, puis ils s'inquiètent de peu de choses. Mais je crois qu'il y a pire. Je crois qu'il y a encore plus pathétique. Frères et sœurs, dans l'histoire de l'humanité, nous sommes ceux qui avons le plus d'informations concernant Dieu. Nous avons la révélation complète du message que Dieu veut nous laisser pour se révéler à nous. Nous l'avons complète. Nous avons son Esprit Saint en dedans de nous. Il n'y a personne dans l'histoire de l'humanité qui a une plus grande connaissance factuelle de Dieu. Personne.
Nous avons même la science qui nous fait voir des merveilles. Il n'y avait pas de télescope dans ce temps-là. Il n'y avait pas de microscope dans ce temps-là. On comprend la révélation générale, la création, tellement mieux qu'ils pouvaient la comprendre. Nous savons à quel point Dieu est extraordinaire par la révélation, par la création, par la révélation spéciale, la parole. On sait qui est, puis on sait ce qu'il fait. On a le témoignage du peuple d'Israël, comment Dieu a été miséricordieux, comment Dieu a pourvu avec eux, et comment eux se sont plantés. On a le témoignage des disciples et des premiers chrétiens dans les Écritures. On voit comment eux, ils ont été bénis, et comment eux, ils ont été cabochons, puis comment Jésus a traité avec eux. On a aussi 2000 ans d'histoire de l'Église, comment nos frères et nos sœurs ont profité de ce Dieu extraordinaire, et qu'à certaines époques, certaines personnes en ont abusé. Et comment ça l'a fini? Il n'y a personne dans l'histoire de l'humanité qui a un plus grand accès à tout ce qu'il y a à savoir, ce que Dieu nous a révélé. Il n'y a personne. On clique, on cherche. On a toute l'information. Toute l'information pour accéder aux merveilles de Dieu. Quelle est notre excuse pour être aussi tiède? Quelle est notre excuse pour être inconfortable dans nos circonstances? On sait fort bien que c'est lui qui gouverne toutes choses, qui est souverain sur toutes choses. Pourquoi il y a de l'inquiétude dans le cœur des chrétiens? Pourquoi notre cœur est si endurci, frères et sœurs? Parce qu'on l'a. L'histoire, ça fait 2000 ans l'histoire des disciples. On l'a l'histoire du pain. Pourquoi qu'on est comme eux? Pourquoi? Pourquoi qu'on est tiède? Pourquoi on s'inquiète? Pourquoi on vit nos vies comme si Jésus n'était pas là? Pourquoi? Il est là. Il est là. Et non seulement il est là, on le sait qu'il se révèle au travers de toutes choses, au travers la tempête, au travers les guerres, au travers la mort, au travers la vie, au travers la prospérité, on le sait qu'il se révèle au travers de toutes choses, que chaque occasion, chaque circonstance, toute chose, il s'en sert pour se glorifier. On le sait. Il n'y en a pas de situation délicate, ni dans ma vie, ni dans la vôtre, parce que Jésus est là. Oh, frères et sœurs, il n'y en a pas de situation délicate. Ça me dit, Simon, il y a des guerres. Basé sur ce que je lis dans les Écritures, Dieu utilise les guerres pour révéler sa gloire. Ça me dit, ah, mais Simon, il y a tellement de mal, il y a tellement de choses atroces qui arrivent. Dieu ne peut sûrement pas être au contrôle. Si Dieu n'est pas au contrôle, il n'est pas Dieu. Et il nous dit qu'il se glorifie au travers de toutes choses. C'est quoi notre excuse? Il n'y en a pas de situation délicate. Il n'y en a pas. Nous sommes dans un plan extraordinaire au travers lequel Dieu se révèle. Ne le voyez-vous pas dans vos circonstances? Dieu est en train, le grand je suis, est en train de se révéler dans chacune des circonstances qu'un être humain pourrait vivre aujourd'hui sur la terre. Le voyez-vous? On n'a pas besoin d'y rappeler nos besoins. On n'a pas besoin d'y rappeler les besoins d'un tel ou d'une telle ou d'un peuple. On n'a pas besoin d'y rappeler, c'est le grand éternel. Quel affront, quelle arrogance de lui dire, c'est comme ça qu'il faut que tu fasses, avec tel besoin. Mais quelle arrogance! Mais quelle arrogance! Il est en train de se révéler dans chacune des circonstances. C'est ce qu'il fait parce que c'est qui qu'il est. Jésus est l'Éternel. Il est éternellement bon, éternellement gracieux. Il règne en souverain sur toutes choses depuis toujours. Il est le grand je suis, puis il veut se faire connaître à chaque être humain. Le problème n'a rien à voir avec nos circonstances. Le problème n'a rien à voir avec nos incapacités. « Ah, je ne suis pas capable. » S'il te demande de le faire, c'est parce qu'il va te donner tout ce qui est nécessaire pour le faire. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Rien. Car ils n'avaient pas compris le miracle des pains parce que leur cœur était endurci. Notre interprétation de ce qui nous arrive est tellement centrée sur nous qu'on oublie qui est Jésus. Notre interprétation de ce qui nous arrive est tellement centrée sur nous qu'on vit comme s'il n'était pas là et qu'il n'était pas qui il est. Pourtant, théoriquement, on le sait. Avez-vous la mémoire courte?
le cœur était endurci. En conclusion, ce que je trouve extraordinaire ici, c'est qu'on est au chapitre 6. On a vu un petit bout du chapitre 8. Puis on sait que c'est les 12 apôtres. On a établi facilement qu'ils sont cabochons comme Israël, puis comme nous autres, on l'est, c'est des êtres humains. On est tous à la même place. Et peut-être que ce matin, vous vous sentez comme moi disqualifié. Est-ce que Jésus a arrêté d'utiliser les apôtres? Non. Est-ce que c'est-tu leur dernière bévue? Non. Oh non, Seigneur, jusqu'à la mort, tu vas me régner 3 fois, Pierre. Non. Jésus sait très bien avec qui il fait affaire, puis ce qui est extraordinaire, c'est qu'il est éternellement gracieux, puis il veut continuer de se révéler. Ah! Et il qualifie les inqualifiables, parce qu'il est qui est. Et il pardonne les impardonnables, parce qu'il a fait ce qu'il a fait. C'est extraordinaire. Il nous a donné son esprit pour pouvoir produire en nous tout ce qu'il nous demande de faire et être tout ce qu'il nous demande d'être pour que nous puissions l'honorer et vivre pour sa gloire. Ah, ce qui est extraordinaire, c'est ce qu'on voit dans les Écritures, un Dieu qui poursuit sa création, qui poursuit les pécheurs et qui déverse sur eux ses bénédictions. Ce matin, on a quelque chose d'extraordinaire. On a un Jésus qui veut se révéler et qui est en train de se révéler. Tout ce qu'il nous demande de faire, c'est de lui demander d'ouvrir les yeux puis nous rendre obéissants. Ah, puisses-tu être froid ou bouillant? Des paroles pleines de charme bouillonnent dans mon âme. Frères et sœurs, c'est ça qui bouillonne. Votre âme, Seigneur, je veux te voir. Donne-moi des yeux pour te voir, parce que je veux te suivre, parce que je veux t'honorer, parce que je veux tout abandonner ma vie. Toi, tu es digne. C'est la seule chose qu'il nous demande. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'on voit sa fidélité, parce qu'aujourd'hui, 2000 ans plus tard, on est ici. Dieu a utilisé du monde comme nous depuis 6000 ans pour se glorifier. Alors, sortons d'ici le cœur rempli de joie, la tête haute, parce que notre roi nous aime à un tel point qu'il nous pardonne et qu'il nous dit, viens, on continue. Parce que c'est aussi ce qu'on va voir dans Marc. Ce Jésus, le grand je suis, l'éternel. Comment dire les boys? Venez-vous-en. Prions. Ah, Seigneur éternel, tout-puissant, roi de la terre et des cieux, mon roi. Je ne sais pas quoi te dire. Tu connais mon cœur. On a déjà discuté longuement de ce que tu m'as montré. Ah, combien que les circonstances, les doutes, mes incapacités, mes blessures, les souffrances prennent tellement de place dans ma vie. Combien qu'il y a d'idoles qui prennent vraiment trop de place dans ma vie. Seigneur, devant la magnificence de qui tu es, j'ai aucune bonne raison. Parce que tu es qui tu es. Je confesse devant mes frères et sœurs, parce que c'est qui je suis. Mais tu me rappelles que qui je suis, c'est un enfant, ton enfant, sauvé par grâce. Je suis ton précieux, nous sommes tes précieux, et ça, Seigneur, nous t'en serons éternellement reconnaissants. Seigneur, merci parce que c'est pas notre salut puis ton amour pour nous ne dépend pas de nous, mais ô combien je te demande que tu puisses venir transformer mon cœur, me donner des yeux pour que je puisse te voir, que je puisse interpréter tout ce qui se passe dans ma vie et autour de moi sur cette terre à la lumière que qui tu es. Viens nous donner des yeux pour qu'on puisse te voir. Quand il manque de pain, quand tu nous demandes des choses qui n'ont pas de sens, quand on est tout seul avec un vent de face en train de ramer, ou qu'on soit fatigué, ou dans le doute, ou dans la souffrance. Seigneur, viens nous émerveiller, parce que tu es digne qu'on te voie.